Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Nous allons apprendre aujourd'hui l'immense classique Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Voilà, on va pas voir tout le morceau en entier, on va juste voir aujourd'hui la fameuse intro avec le petit arpège Mediator. Vous retrouverez l'intégralité du cours et toutes les parties de guitare sublimes expliquées en détail dans le programme Le Rythme dans la peau. Vous pouvez nous rejoindre sur laguitarepourtous.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube et c'est parti pour Sweet Home Alabama. Ok, donc au niveau de la main gauche, c'est pas très difficile, il y a 3 accords. Le premier c'est un power chord de Ré, donc vous allez jouer comme un Ré majeur, mais vous allez bloquer la petite corde de Mi, aiguë là, pour qu'on l'entende pas, et donc ça, vous allez avoir juste 3 cordes qui vont sonner. La corde à vide de Ré, la case 2 sur la corde de Sol et la case 3 sur la corde de Si. Ok, je trouve ça vraiment plus pratique au niveau du doigté de garder le doigté du Ré, c'est-à-dire d'avoir l'index sur la case 2 ici et l'annulaire ici sur la case 3. Pourquoi? Parce qu'en fait on va faire les petites phrases là et ça va être bien pratique d'avoir le majeur qui reste libre à notre disposition. Ok. Le deuxième accord c'est un Do sus 2. Donc c'est comme un Do à 2 que vous rencontrez dans plein d'exemples folk. Sauf qu'en fait vous enlevez l'index et le petit doigt. Donc au niveau de ce qui sonne, la corde de Mi grave ne sonne pas. Vous allez jouer donc la case 3 ici sur la corde de La. Ensuite la corde de Ré à vide, la corde de Sol à vide, la case 3 ici avec votre annulaire sur la corde de Si. Et la petite corde est coupée. Le troisième accord c'est le même mais vous montez ce doigt là, le majeur, de la corde de La à la corde de Mi sur la case 3 toujours, et donc vous avez case 3 ici, rien, corde de Ré à vide, corde de Sol à vide, toujours la case 3 sur la corde de Si et toujours la petite corde coupée. Ok, donc Ré power chord, Do sus 2 et Sol power chord. Voilà pour les accords. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est le fameux arpège de main droite. C'est donc un arpège Mediator, hein, bien sûr. Je vais avec votre Mediator. Il ne s'agit pas de faire au doigt. Et donc, ce qui est hyper intéressant, et ce qui n'est jamais enseigné par mes brillants confrères, c'est la rythmique, bien sûr. Donc, sur le premier temps, vous allez avoir 2 croches. Ok, on est donc dans un flux double croche, donc les croches sont des allées bien sûr, et vous allez donc faire down down sur ce premier temps, 2 fois la corde à vide de Ré. Ensuite ce qui se passe, vous avez donc la fameuse figure avec la première double croche, la deuxième double croche et la quatrième, donc qui fait down up up, ok, et vous allez jouer les cordes de Si, les cordes de Sol et la corde de Ré, ok, donc down up up, down 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 up up, down 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 up up, ok. Encore une fois, vous le savez pour ceux qui suivent le programme Le Rythme dans la peau, les coups de Mediator sont hyper importants, voilà. Et c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment très en rythme, parce que ça va vous permettre d'avoir une continuité du geste ici. Ok, encore une fois. 3, 4. Ok. Rythmiquement, vous allez faire presque la même chose sur le troisième et le quatrième temps. Je dis presque parce qu'en fait, on va pas faire. Mais on va faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 croches, entre ces 2 croches, on va glisser une note. Alors là, voilà. Il y a 3 écoles, je vous le dis. Il y a ceux qui jouent tout. C'est-à-dire qu'ils attaquent tout à la main droite, donc down, up, down. Il y a ceux qui font un pull-off au milieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du coup que 2 down. Et il y a ceux qui font un pull-off et un hammer, donc ils n'ont plus qu'un seul down. Voilà. Moi je fais juste le pull-off, donc j'ai 2 down. Mais c'est vraiment comme vous voulez.
À savoir il faut savoir qu'il le mute légèrement. Voilà. Donc voilà, il étouffe légèrement avec le tranchant de la paume ici. Hein. Ok. Ensuite, l'arpège est le même que sur le Ré, sauf que vous avez retiré l'index ici. Donc au lieu d'avoir 3, 2, 0, vous allez avoir 3, 0, 0. Ok, au niveau de la tablature. Si je vous joue donc les troisième et quatrième temps, on a donc 1, 2. Ok. Encore une fois. Ok. Donc, on va donc arriver maintenant sur la deuxième mesure. Et vous commencez par la même petite phrase, mais sauf qu'elle est cette fois-ci sur la corde de Mi grave. Donc encore une fois, soit down, up, down, soit down, down avec pull off au milieu, soit down, pull off, hammer. Voilà. Ça c'est à vous de choisir. Encore une fois, c'est légèrement étouffé. Ok. Sur le deuxième temps, il va donc faire la figure 1, 4, c'est-à-dire un down et un up, mais vous n'allez pas attendre sagement après votre down la fin du temps pour faire votre up, vous allez avoir bien la main droite qui bouge comme ça. Ok, pour savoir exactement où est votre retour. Voilà, je vous montre encore ce qu'il faut faire. Et surtout pas. Voilà. Encore une fois, la main droite en mouvement continu, c'est un des secrets du rythme. Ok. Et donc je fais ça sur les deux cordes à vide de sol et de ré. Et maintenant il y a une petite phrase qui vient pimenter très agréablement ce morceau. Il y en a plein comme ça dans le morceau, c'est vraiment hyper riche à ce niveau-là. Donc il ne faut pas se priver d'étudier tout le morceau. Et en plus ça va être un super exercice pour coordonner la main droite et la main gauche en faisant des hammers et des pull-offs. Donc vous allez donc commencer sur le temps. Rythmiquement, les deux derniers temps sont assez simples, puisque en fait, il joue toutes les doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais par contre, ça va pas faire down, up, down, up, down, up, down, up, parce qu'il va mettre des hammers et des pull-offs. Ok, vous allez donc commencer sur le temps, avec une corde à vide de La. Vous venez faire un hammer ici à la case 2. Ok, donc comme vous avez squeezé le up, le prochain est un aller. Un down. Vous recommencez donc sur la corde à vide en dessous, et vous faites de nouveau un hammer. Il n'y a donc pas de up. Mais là en plus il va rajouter un pull-off. Donc il n'y a pas non plus de down. Donc vous allez reprendre sur le up de la deuxième double croche avec cette case 2 à la corde de La. Et là vous allez venir faire un pull-off mais deux cordes plus bas. Voilà. Donc vous jouez un down ici sur cette deuxième case de la corde de sol et vous faites un pull-off. Donc en gros ça fait down, hammer, pull-off, up, down, pull-off. Ok. Faites très attention à une petite chose, c'est voilà, en passant de la case 2 de la corde de La, de cette note de, donc, qui est un Si, hein, à cette note de La, ici à la case 2 de la corde de Sol, il y a beaucoup de gens qui font un mini pull-off. Voilà. Vous écouterez bien dans le disque, il n'y est pas. C'est-à-dire qu'il fait pas. Mais il fait bien. Donc soit vous pivotez de la main comme ça, soit vous changez de doigt. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on entende le petit pull-off. Ok, alors pour bien travailler ça rythmiquement, il faut que vous mettiez absolument le pull-off qui est sur le temps. Je vous montre d'abord ce qu'il ne faut pas faire, et ensuite ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire en gros que vos hammers et vos pull-offs changent votre rythmique. C'est-à-dire que la rythmique c'est bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et il n'y a donc pas de raison, sous prétexte que vous mettiez des hammers et des pull-offs, que ça fasse voilà. Un truc complètement bancal comme ça doit bien faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc il faut absolument que cette note qui tombe sur le temps ici, en pull-off, elle tombe sur le temps. Ok, donc entraînez-vous à ces 5 premières notes. 1, 2, 3, 4, 1, avec le pied comme ça qui tombe. 3, 4. Ok, je vous fais le geste de la main parce que j'ai pas de caméra sur le pied, mais. Ok, mon pied il tombe ici. Et ça c'est hyper important. Pensez à la petite mélodie de Top Gun, Take My Breath Away, c'est la même. Ok.
Ça va en faire hurler certains, mais c'est quand même vrai. Donc voilà, ça c'est encore une fois c'est hyper important parce que c'est ce qui différencie les bons guitaristes des mauvais. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans la rue, vous baladez dans les rues le soir de la fête de la musique et qu'il y a des gens pas bons guitaristes qui jouent Sweet Home Alabama, ça donne souvent voilà, ce genre de plan où voilà, ils speed tout alors qu'il n'y a pas de raison. Il faut juste bien travailler dans les temps et ça fait voilà. Comme vous le voyez, je le fais soit avec l'index, toute cette phrase, soit avec le majeur, ça n'a pas d'importance, c'est une question de confort. Choisissez votre camp. Ok, les 6 premiers temps des mesures 3 et 4 sont les mêmes. Ok, donc les 2 derniers temps de la dernière mesure font donc ça. Vous arrivez sur la case 2 ici de la corde de sol, faites un pull-off, donc vous n'avez pas joué le up, vous allez donc jouer le down suivant, qui est de nouveau une corde à vide. Sur le up qui suit, la 4e double, il y a donc un up à la case 4 de cette corde de sol. Il y a de nouveau un pull-off sur le temps, donc vous n'allez pas jouer ce down sur le temps. Donc faites bien attention à votre timing. Sur la 2e double, hop, vous jouez la corde de ré ici, à vide, et vous finissez donc sur un down avec ce bend à la case 5. Pour nos amis acoustiques qui ne peuvent pas faire un bend d'un ton, vous pouvez tout simplement faire un slide. Ok. Donc, je vous fais les 2 derniers temps rythmiquement. 3, 4. Encore une fois. Ok, donc les coups de médiator font bien down, down, up, down, 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 up, down. Ok. Je vais vous faire les 4 mesures une fois en entier, très lentement. 3, 4. Voilà. Encore une fois, pensez bien à vos coups de médiator, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et toutes ces phrases de la fin, là, si au début vous avez du mal à les placer en rythme, avec les hammers et les pull-off, enlevez les hammers et les pull-off. Attaquez tout, et vaut mieux que ça sonne. Voilà, que ça sonne avec tous les coups de médiator, ça sera un peu plus staccato que l'original, mais au moins ça sera en rythme, plutôt que faire des hammers et des pull-off, mais que ça sonne voilà, n'importe comment. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment la rythmique qui fait la beauté de ces chansons, quoi. C'est pas les notes, enfin, les notes sont chouettes évidemment, mais c'est le fait qu'elles soient hyper en place qui est vraiment déterminant, quoi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Sweet Home Alabama. Mettez votre chapeau de cowboy, vos bottes texanes et c'est parti, faites-vous plaisir. Pensez bien à respecter les coups de médiator, à respecter les figures rythmiques. Je ne peux que vous inviter à suivre le programme Le Rythme dans la peau qui vraiment fera la différence entre tous ces gens qui jouent ce genre de classique un peu brinque-ballant et ceux qui les jouent bien droit, bien en rythme, comme ça doit être joué. Voilà. Encore une fois, c'est hyper important de maîtriser toutes ces différentes figures de double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 2, et j'en passe évidemment beaucoup d'autres. Voilà, et toutes ces combinaisons stabadabadabadaba. Voilà, bref, je ne vais pas toutes vous les chanter, mais c'est vraiment hyper important et c'est ça qui fait la différence. C'est de respecter vos doubles croches, qu'il y ait des hammers, des pull-offs, des slides, ça n'y change rien. Vos doubles croches, ça doit rester vos doubles croches. Ok, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les bons guitaristes et les moins bons, pour être gentil. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, là, cliquez sur le petit bouton, vous allez apprendre plein de super trucs. Rejoignez-nous sur le programme Le Rythme dans la peau, vous allez voir, c'est du fun et du sérieux en même temps. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon de la guitare pour tous.
À très bientôt. Ciao.